le disais tout à l'heure, nous sommes une mission naissante, une œuvre missionnaire que le Seigneur nous a donné de conduire. Le nom de la mission s'appelle la MIRES, Mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Nous sommes donc une mission interdénominationnelle et qui ne sont pas basées sur une dénomination ou des gourous ou un mouvement ou des groupes de pasteurs qui dirigent tout. Nous ne marchons uniquement que selon la parole de Dieu. Uniquement que par la parole de Dieu. Voilà, donc l'œuvre est basée uniquement que sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre méditation du jour est dans Matthieu 25, 1 à 13. Avant de commencer, nous avons déjà prié tout à l'heure, mais pour les besoins de la caméra, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde insondable pour tout ce que tu fais constamment pour tes serviteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des serviteurs inutiles en tes puissantes mains. C'est toi qui mènes, Seigneur, la mission de bout en bout. Nous ne sommes que ces serviteurs inutiles, Seigneur. Père, celui qui dit que c'est lui qui a fait une œuvre dans le Seigneur, c'est un menteur. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui se lèvent ici et là et qui disent j'ai guéri ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pour cela, Seigneur, nous ne nous comportons pas comme ça et nous savons que c'est toi seul qui dirige tout. Merci donc pour ta grâce, Seigneur, de diriger, Seigneur, ce moment. Et nous te remettons, Seigneur, l'assemblée qui est ici, Seigneur, dans ce culte des maisons, et aussi tous ceux qui vont visionner cette prédication. Seigneur, merci pour ta grâce et d'aide diriger tous ceux que ton puissance soit donné. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc nous prenons la lecture dans Matthieu 25, 1 à 13. Donc je vais lire. La parole de Dieu dit ici, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors, allons à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il lui répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et il est ajouté au verset 13, c'est très important, veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est très claire ici. J'ai donné pour thème à cette prédication, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est question d'ici de 5 folles, de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Pourquoi la Bible ne dit pas de 5 vierges inconscientes ou de 5 vierges qui ne prennent pas la parole de Dieu en cœur, mais ils disent folles et de 5 vierges sages? Le mot fou ici, le mot folle veut dire beaucoup de choses ici. Parce qu'on peut vivre dans le monde et se comporter comme des fous. Et c'est ce que nous devons éviter. Si la Bible parle d'eux ici en disant qu'ils sont fous, parce qu'ils ne se préoccupent pas de l'essentiel. Pourquoi j'ai dit ça? L'essentiel c'est quoi d'abord? L'essentiel c'est la parole de Dieu et la volonté de Dieu sur la terre. Une personne qui ne s'occupe pas de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu sur la terre est considérée comme fou. Le thème n'est pas fort. Il est considéré comme fou. Et un fou, nous savons tous ce que c'est. C'est une personne qui est perdue. Qu'est-ce que moi j'ajouterais ici? Une folle ou un fou, c'est quoi? C'est celui qui s'occupe uniquement que de son corps pour laisser l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. L'essentiel, c'est la présence de Dieu. L'essentiel, c'est la volonté de Dieu. Parce que celui qui ne se préoccupe que les choses de la terre ne s'occupe pas aussi des choses de Dieu. Parce qu'on ne peut pas suivre 2 lieux à la fois. Ou tu vas mépriser la parole de Dieu et s'occuper des mammons, ou tu vas s'occuper des mammons et abandonner la parole de Dieu.
Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes aujourd'hui font le contraire. On voit des supposés chrétiens habillés carrément comme des prostituées aujourd'hui. Ça, ce sont les œuvres de la terre, ce sont des œuvres des folles, ça. Des personnes qui sont maquillées comme des prostituées. Pourtant, ce sont des chrétiens, elles se disent chrétiennes. Malheureusement, la plupart de nos églises sont bondées de ces personnes. Ils les voient avec des corps étrangers, des cheveux, des rouges à lèvres, des faux ongles, des faux cils. Tout est fausseux. Ils décapitent la peau et ils mettent des pantalons comme des hommes, etc. Ça, ce sont des œuvres de fous et de folles. Si la Bible dit ici, c'est réellement des actions de fous, ça. Parce que moi, je ne comprends pas qu'une personne que Dieu a sauvée à son image arrive à Dieu, que ce que Dieu a créé n'est pas bon, et il rectifie la création de Dieu. Et il met des corps étrangers sur sa personne. Ça, ce sont des œuvres de fous et de folles, ça. La Bible dit ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre eux étaient folles. Quelqu'un me dira, mais attends mon frère, le thème est trop fort. Il pouvait dire, oui, bon, la Bible pouvait dire, les vierges n'étaient pas sages. Ça pouvait se comprendre. Mais folle, comment se fait-il qu'on peut parler de folle ici? Je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est folle, c'est une personne qui ne se préoccupe que de son corps, des choses de la terre, le matériel, l'argent, son travail et tout. Mais il oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est l'éternité avec Dieu. Parce qu'une personne qui perd la présence de Dieu est perdue pour l'éternité. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Donc, l'homme, en principe, sur la terre, n'est que voyageur et pèlerin sur la terre. Il doit s'occuper de ce qui vient dans le futur, non pas de ce qui est le présent. Mais malheureusement, c'est le contraire qui se passe. On va passer aux 5 vierges sages ici. Il est dit, 5 d'entre eux étaient folles, donc on passe aux folles. On prend le verset 3 ici du chapitre 25 de Matthieu. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec eux. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Comme l'épouse. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile avec eux dans des vases. Tu vois? Pourquoi ces sages-là ont pris de l'huile avec eux dans leurs vases? Parce que leur vue n'est pas limitée sur les choses de la terre. Ils voient plus loin, ces sages, ces vieilles sages. Ils ne sont pas limités aux choses de la terre. C'est vrai que nous avons, le corps humain a besoin du matériel pour s'habiller, aller au travail, le transport, la nourriture, la santé, etc. C'est bien. Et c'est vrai. Mais nous devons nous occuper de l'essentiel. Parce que l'essentiel est finalement l'éternité avec la présence de Dieu. Mais une personne qui perd la volonté de Dieu, qui perd la présence de Dieu, est finalement perdue à jamais. Parce que les démons, eux, le diable, eux, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la compassion. Ils ne savent pas ce que c'est que la bonté. Alors que ces deux dernières choses que je vais les citer sont la propriété de Dieu. La bonté, la compassion, l'amour, la sagesse, la joie. Mais la présence des démons, eux, ils ne connaissent pas ça. Ils massacrent leurs fidèles. Ceux qui se laissent tromper par ces démons et par le diable, et ces démons actuellement les regretteront plus tard. Et je parle ici des francs-maçons, des sorciers, des occultistes de tous bords, qui croient qu'ils ont des alliés. Mais ces alliés-là, selon leur bourreau plus tard. Donc ici, les sages, c'est quoi? Pardon, oui, les sages, ils ont mis des lampes dans leur huile, dans leur vase, de l'huile dans leur vase. L'huile, c'est quoi? Ici, l'huile représente le Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui s'occupe des choses de Dieu, le Saint-Esprit est avec lui. Mais si tu t'occupes que des choses de la terre, ce n'est pas plutôt le Saint-Esprit qui sera avec toi, mais tu seras en compagnie des démons. C'est pour cela que la Bible parle de plus haut des folles. Il n'y a que des fous qui peuvent marcher avec des démons. Mais une personne qui est sage et remplie du Saint-Esprit, et il ne peut faire que les choses de Dieu. Parce que lorsqu'il va commencer à faire une autre chose, le Saint-Esprit va le mettre en garde et il va changer de comportement. Donc une personne qui est remplie, qui a pris de l'huile, et il a mis de l'huile dans ses vases, il a mis toutes choses entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui désormais guide sa vie et non pas des démons. Parce que c'est l'un ou l'autre. Dans ce monde, nous sommes corporels, c'est vrai, mais nous sommes aussi spirituels. Dans ce monde, il n'y a que deux voies. Il y a une voie de droite, selon laquelle Dieu dit de suivre. Et il y a une voie de gauche qui mène à la perdition. Et malheureusement, c'est ça quasiment la plupart des gens prennent pour aller se jeter au feu eux-mêmes. Les gens disent non, Dieu il n'est pas méchant, il ne peut pas jeter quelqu'un en enfer. C'est vrai, Dieu n'est pas méchant et Dieu ne peut pas jeter quelqu'un en enfer, ça c'est vrai. Mais ils oublient que ce n'est pas Dieu qui jette quelqu'un en enfer, c'est l'homme même qui prend le chemin de l'enfer. Parce que lorsqu'on est sur la terre, Dieu nous a donné deux voies et c'est à nous de suivre ces voies-là librement. On peut l'accepter comme ne pas l'accepter.
Donc ceux qui disent que c'est Dieu ne peut pas jeter quelqu'un en enfer, c'est ça, c'est vrai, mais c'est l'homme qui s'envoie lui-même en enfer. Dieu n'envoie jamais personne en enfer. Personne ne peut donc accuser Dieu. La définition et le chemin à prendre, c'est sur la terre. La décision à prendre, c'est sur la terre. Personne ne peut accuser Dieu plus tard. Parce que les œuvres de chacun l'accompagneront. Lorsqu'il y aura le grand jugement, personne ne te dira, aucun juge ne te dira, voilà ce que tu as fait. Tu vas voir toi-même des œuvres devant toi comme ça, et c'est toi-même qui vas te condamner. Alléluia. Donc, la parole de Dieu ici, dit ici dans du verset, chapitre 25 du verset 5, comme l'époux tardait, tous s'assoupit. Et tous s'assoupit et s'endormit. Vous voyez? Les vierges qui étaient sages, celles qui étaient folles, eux tous se sont endormis et assoupis et endormis. L'endormissement d'ici, il avait dit quoi? L'endormissement veut dire que nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On peut être dans le monde et n'est pas du monde. Parce que ici, nous ne sommes que des voyageurs et des étrangers sur la terre. Nous sommes des passages. On peut être endormi, mais étant éveillé. L'endormissement veut dire ici le mot endormi. Endormissement ici veut dire le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes des passagers. On peut être dans le monde et ne pas être du monde. Ceux qui se sont endormis profondément, ça ce sont les folles. Mais les sages, eux, ils sont endormis, mais conscients, et ils font l'œuvre de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont dans le monde, mais ils font l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est faire simplement la volonté de Dieu. C'est pas difficile à comprendre. C'est faire tout simplement la volonté de Dieu. D'abord être lavé par le sang de Jésus. Pour arriver à faire ça, il faut d'abord reconnaître Jésus, qu'il est le maître, le sauveur et le Seigneur de ta vie. Après cela, tu marches comme Jésus l'a dit de faire. Parce que si tu ne marches pas comme Jésus l'a dit de faire, tu perds ton temps. On entend beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des églises et qui ont des communautés bien grandes et qui font entendre aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et non pas ce que Dieu dit de leur dire. Dans ces églises, on n'entend jamais parler du péché. On n'entend jamais parler de l'enfer. On n'entend jamais parler du ciel, etc. On n'entend que la bénédiction. Vous serez bénis, vous serez ceci, vous serez cela. Et il y a n'importe quoi rentre dans l'église sans que ça ne gêne personne. Parce que leur seul profit, leur seul souci, c'est le nombre. Et quand il y a le nombre, il y a la dîme, il y a la colère, il y a l'argent, et tout le monde est content. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. Dieu dit de prêcher la parole aux gens. S'ils sont blessés, celui qui n'est pas content, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'autre prêche, il n'est qu'à penser bagage parti, c'est tout. On n'a pas à faire de compromis avec la parole de Dieu. Le Seigneur t'a dit de dire quelque chose, tu le dis de la manière qu'il t'a dit de le faire, un point c'est tout, c'est pas la peine de tergiverser en disant lui, je ne veux pas blesser quelqu'un, les gens seront choqués, on ne parle pas de l'enfer. Moi j'ai entendu un pasteur, il dit ça un jour, un pasteur français là, on lui a posé une question là, dans un journal, il y a une journaliste qui lui a posé une question en disant mais pasteur. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une époque contemporaine. Et comment vous considérez l'évangile? Il dit non. L'évangile, bon, aujourd'hui, nous voyons les gens sont fragiles, il ne faut pas blesser les gens. Le pasteur a dit ça, il dit il ne faut pas blesser les gens, il ne faut pas brutalement dire à quelqu'un comme ça, si tu pèches, tu vas aller en enfer, etc. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Parce que le pasteur, il commence à marcher hors de la parole de Dieu. Dit aux gens que s'ils pêchent, ils vont aller en enfer. Parce que s'il sait concernant qu'il va aller en enfer, il va faire attention, il ne va pas pécher. Il ne va pas faire les choses qui déplaisent à Dieu. Mais si tu le caresses dans le sens du poil, et tu lui dis pas la vérité, la personne c'est sûr qu'elle va aller en enfer, mais toi, le serviteur de Dieu, Dieu va te demander un compte et un jour, il va te rendre compte. Et tu vas lui dire pourquoi tu n'as pas dit la vérité. La parole de Dieu dit ici, dans sa parole, que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les docteurs seront les plus sévèrement punis. Pourquoi? Parce que tout est entre leurs mains. Et c'est à eux qui doivent dire la vérité aux gens. Et s'ils ne le disent pas, Dieu va les frapper des fléaux. Il est écrit dans ce livre. Je l'ai dit aussi la dernière fois. Et alléluia. On continue notre lecture. Et on parle dans le verset 25 à 6. Alors, toutes ces vierges se réveillaient. L'épouse, bon, on dit ici, on cria, voici l'épouse. Et toutes les vierges à sa rencontre, alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous.
Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent et acheter pour allez plutôt en acheter pour ceux qui en vendent et acheter un pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous comprenez? Ceux qui étaient prêts entrèrent dans la salle aux noces et la porte fut fermée. C'est une catastrophe, c'est vraiment grave. Parce que les sages étaient dans la parole de Dieu et de la volonté de Dieu sur la terre. Le matin, elles veillent. La journée, elles veillent. Le soir, elles veillent. Toute l'année, elles veillent. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le Seigneur va venir comme un voleur. Il n'y a pas de temps précis. Nous voyons des personnes qui prédisent même, il y a d'autres qui ont beaucoup prédit. Il y a plusieurs personnes qui ont prédit l'avènement de Jésus. Mais ça n'a jamais été Dieu. Parce que même Jésus lui-même ne connaît pas ce jour. La Bible dit, seul le Père sait ce jour. Même le Fils ne le connaît pas. Et des personnes sur la terre se permettent de donner des dates. Toutes ces dates-là sont passées, rien n'est arrivé. C'est pour dire que nous devons être prêts à 100% à tout moment. Jésus peut surgir à tout moment. Et puisque nous, qui sommes ses enfants, nous savons ces choses, nous devons nous préparer, être prêts à tout moment, parce que le Seigneur peut surgir à tout moment. C'est ce que ce verset dit par là ici. Vous voyez? Dans le verset 10, il est dit, pendant qu'elle en a acheté, l'époux arriva, et celle qui était prête entrait avec lui dans la salle aux noces, et la porte fut fermée. La porte fut fermée. On ne peut plus revenir en arrière. Avec Jésus, avec Dieu, c'est comme ça. L'histoire de l'humanité couvre les 6000 ans. Chaque 2000 ans, il y a un événement majeur qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? On est en 2014. Jésus-Christ est mort il y a 2014 ans. Dieu, dans sa grâce, les 2000 ans sont passés. Dieu, dans sa grâce, traîne le temps pour laisser le temps à toute personne de venir à lui. Il y a 14 ans de plus sur les 2000 ans qui ont passé. Vous voyez comment Dieu est patient? Parce qu'il ne veut pas que d'aucun soit perdu. Il veut que tout soit sauvé sur la terre. C'est pour cela qu'il est patient. On entend souvent des gens dire, mais vous les chrétiens, vous dites non, Jésus va revenir, ça fait près de combien de temps maintenant, nos pères sont morts, nos arrière-pères sont morts, mais rien ne se passe, vous êtes demandé, etc. Mais ce jour-là, quand ça va arriver, ce sera une fatalité pour ceux qui ne seront pas enlevés. Une fatalité, parce que ceux qui vont rester sur la terre ne pourront pas s'en sortir quasiment. Hein. Le diable et ses démons et ses occultistes, ses sorciers, ses francs-maçons ont mis des systèmes de torture sur pied. Je ne vois pas comment un être humain pourra passer par ça pour survivre. On a eu un témoignage de la sœur Finda qui a dit que Dieu lui a permis de suivre ce qu'il va suivre venir après l'enlèvement. Et quand quelqu'un écoute ce témoignage, ses cheveux se dressent sur la tête. Parce que si à partir du moment où la mort est du côté du diable, sur 1 million de personnes, il peut prendre 2 personnes par jour. Vous comprenez? Il aura la marque du diable qui vont apposer sur les gens. Celui qui ne veut pas sera massacré. Et ils vont faire de telle sorte de te tuer à petit feu, jusqu'au squelette. Et le squelette même va vivre. Parce que la mort sera dans le camp du diable. Il est capable de te prendre comme il est capable de ne pas te prendre. Donc tu peux souffrir tant qu'il n'est pas venu te chercher. Actuellement, quand on se lève, on regarde dans le monde, les AVC par-ci, les maladies emportent des millions de personnes par jour. Mais ces temps-là, la mort va prendre que 2 personnes, 4 personnes sur des milliers de personnes par jour. Donc ça veut dire que il faut se préparer plutôt pour le premier convoi, c'est-à-dire l'enlèvement de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y aura des personnes qui seront sauvées lors de la grande tribulation, mais ils seront vraiment minoritaires. Pourquoi? Parce que franchement dit, il y aura la famine pour ceux qui n'auront pas apposé la marque de la bête sur leur front ou sur leurs mains. Il y aura la torture, et je ne vois pas comment une personne qui n'est pas munie de l'Esprit de Dieu va résister à une telle souffrance sans renoncer à Jésus. Parce qu'ils vont leur demander, est-ce que tu es pour ce Jésus ou bien tu es pour le nouvel ordre? Si tu dis que tu es pour le Jésus, ils vont continuer à te torturer jusqu'à ce que tu renonces. Et puisque le Saint-Esprit n'est plus sur la terre, qui va t'aider à tenir? Personne. Quand Jésus va venir, il va prendre son église, l'Esprit de Dieu aussi va quitter la terre. Et ce sera le chaos généralisé. C'est pour cela le Seigneur insiste toujours afin de veiller. Donc, dans Matthieu 25, 1 jusqu'à 13, c'est ce message que la parole de Dieu nous enseigne ici. Alléluia. Donc, il a dit,
Dans le verset 11 ici, on dit plus tard les autres arrivaient bon, et disent au Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais le Seigneur répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Voilà la fatalité, c'est fini pour eux. L'éternité dans l'enfer. Ce n'est pas pour 1000 ans, ni 5 ans, ni 20 ans, ni 30 ans, mais dans l'éternité, dans le feu, loin de la face de Dieu. Et croyez-moi, celui qui perd la présence de Dieu, ça c'est une catastrophe finalement pour la personne, parce que les démons ne connaissent pas, je viens de le dire tout à l'heure, les démons ne connaissent pas la connaissance, la compassion, ils ne connaissent pas la bonté. C'est des êtres, il n'y a aucun bon en eux, ils sont tous méchants. Et un homme est un adversaire du diable et de ses démons. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Un homme qui se retrouve en enfer rentre dans ce lieu comme un intrus. Il n'est pas chez lui, alors que les démons sont chez eux. Ça, c'est leur nouvelle résidence. Mais une personne qui a été créée à l'image de Dieu, si elle se retrouve en enfer, et que tu te retrouves dans un endroit où tu es un intrus, tu sais ce qui t'attend. Le feu va te brûler, les démons vont te découper à tout moment, et le corps là-bas ne se recompose à tout moment, parce que l'âme ne meurt pas. L'âme d'une personne reste éternelle. Ils vont te découper aujourd'hui, demain ça va se recomposer, ils vont te découper tout le temps. Et pour cela, nous devons vraiment veiller à marcher selon la parole de Dieu et à faire la volonté de Dieu pendant qu'il est encore temps. Le Seigneur nous exhorte ici. Il a dit dans le verset 12 toujours, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il pouvait leur ouvrir la porte en disant, ben, voilà, et vous n'avez pas voulu marcher, il n'a pas marchandé avec eux. Il a dit carrément, je ne vous connais pas, et la porte fut fermée. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Ou tu fais sa parole, ou tu ne fais pas sa parole. C'est un choix, et il nous laisse le libre choix. C'est pour cela que nous devons réellement toujours demeurer dans la prière, afin que ce temps-là, ce moment-là, cette heure-là ne nous laisse pas, ne vienne pas nous trouver dans soit le mensonge, ou les choses du monde, ou occupé à autre chose. Alléluia. Donc, c'est cette courte vérité que je voulais vous apporter ce matin, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole, et nous allons donc clore cette réunion. Éternel au Dieu Tout-Puissant, je te bénis, parce que Seigneur, tu es le Dieu de la bénédiction et de la gloire. Merci, Éternel au Dieu, pour cette parole qui a été apportée. Nous savons, Éternel au Dieu, que nous ne parlons pas, Seigneur, de nous-mêmes. Il l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes que des serviteurs unités. Seigneur, entre tes puissances, c'est toi qui fais l'œuvre, Éternel au Dieu. Si nous avons, Éternel au Dieu, fait silence, élever la voix vers toi pour parler, Seigneur, de ta part, c'est parce que Seigneur, tu l'as décidé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que Seigneur, tu vas te manifester. Nous savons que, Seigneur, l'œuvre de Dieu se fera, quoi qu'il advienne. Et des gens seront sauvés. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te rendons grâce à la gloire et que le Seigneur te bénisse, te glorifie. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion, merci pour ta délivrance. Et que tu puisses nous faire élever à la gloire et que le Seigneur te bénisse. Tout ce que tu fais, afin que Seigneur, tu nous donnes la capacité de mettre en application la parole que nous venons d'écouter. Parce qu'en nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. Mais le Saint-Esprit nous donne la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions de ce monde. Pour cela, Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Seigneur, ce que tu nous as parlé. Merci pour ta grâce, pour tout ce que tu fais. Toi et l'efficace, la gloire et la puissance, je ne peux que merci Seigneur pour le prédicateur. Merci Seigneur pour l'enseignement. Merci Seigneur. Amen. Amen.